Notre soutien durant cette Coupe d'Afrique des Nations. On se prépare déjà pour la CAN féminine parce que c'est, je crois que c'est en mars. Oui, pas que je crois, c'est le 15, mi-mars, mi-avril. Donc, le Maroc, on y sera encore pour faire vivre la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Alors, aujourd'hui, on parle du contrat de David Pagou. Déjà, avant de parler de David Pagou, il faut quand même préciser que la première journée du championnat Elite One s'est disputée ce week-end. Hier, du côté du Bafang, au stade municipal de Bafang. Une grande première. On a quand même eu un démarrage du championnat en nocturne, un match en nocturne, et ça s'est très bien passé. Il y avait un monde fou. On a estimé le nombre de personnes présentes au stade municipal de Bafang à près de 15 000 personnes. D'ailleurs, il n'y avait plus de tickets. Je crois qu'il y avait, c'était presque un guichet fermé, hein, je peux le dire, parce que j'ai appris selon les informations des journalistes qui étaient sur le terrain. Je n'ai pas pu me déplacer, j'étais un peu convalescente. Il y avait environ plus de 3000 personnes d'ailleurs finalement qui ont forcé, les gens voulaient entrer et ça se voit même à travers les images qui ont circulé sur la toile. Il y a eu du monde au stade et ça c'est bien. Il faut que ça continue, il faut que ça se poursuive. C'est une très belle chose de voir des gens se retrouver comme ça, c'est super intéressant et ça fait vraiment plaisir. Très belle rencontre. Aujourd'hui, c'était la suite de la première journée. À travers le Cameroun, on a vu que les gens ont participé, les gens sont venus. On espère que ça sera la même mouvance. Alors, on va dire quand même que en dehors du match d'ouverture entre Unisport du Oncam et l'Aigle Royal de la Ménoire, l'Aigle Royal de la Ménoire, oui. Il y a eu quand même ce match du côté de Garoua, de Coton Sport de Garoua, le duel entre Coton Sport de Garoua et la Colombe du Dialogo, sur le score de 0 partout. Et c'est un peu normal, c'est un duel de coaching. Vous avez Richard Toa, quand même, Richard Toa, il a le mérite d'être un grand coach, Richard Toa, et puis David Pagou, le sélectionneur des Lions, demande-lui d'arrêter de faire le bruit là s'il te plaît, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, ça c'était bien. Et on prend justement cette tangente-là, sans transition, pour parler du contrat de David Pagou. J'ai vu tellement de réactions. David Pagou n'est pas payé, arnaque, fake, c'est le vol. Qu'est-ce que j'ai vu? Il faut aider David Pagou vraiment dans ce sens-là. C'est pas normal. Et tout ça, et patati, et patatra, et patata, et patala. Et vous voyez des gens ayant fait Oluwa Damilare, je te suis depuis le Bénin. Ah merci, merci, c'est très gentil. Merci vraiment, merci de tout cœur, ayant fait Oluwa Damilare. Merci de tout cœur. C'est vraiment terrible de voir à quel point nous refusons parfois d'accepter ce qui est bien et nous refusons parfois d'avoir la vraie information. On est obligé de parler parce que les gens refusent d'accepter la vérité et de rappeler les uns et les autres. Parce que ça se passe sous vos yeux. Et quand vous voyez des personnes qui diffusent la mauvaise information, et ils ont des centaines de personnes, des centaines de milliers de personnes qui les suivent, des millions de personnes qui les suivent, de millions de followers, et ils n'arrivent pas à donner la bonne information. Et ça, quand même, c'est grave. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que je trouve quand même écœurant qu'on vienne épiloguer, polémiquer sur le contrat de David Pagou, sur la signature de son contrat. C'est quand même terrible. Les images sont là. Les images, si vous allez sur le site de la Fédération camerounaise de football ou la page de la FECA Foot, la page Facebook, et que vous allez au mois de l'AG élective a eu le 12 novembre, vous allez, je crois, au mois de septembre, août. C'était août. C'était août, la dernière AG du premier mandat. Vous allez vivre, vous allez à la fin de l'AG, la fin de l'AG. N'est-ce pas, la fin de l'Assemblée Générale, qui avait été diffusée en direct sur la page de la Fédération camerounaise de football. Vous verrez qu'à la fin, le président de la Fédération avait reçu ses entraîneurs. Malheureusement, Kameni n'était pas là. Il avait reçu les entraîneurs issus du consensuel entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Parce que ce qu'il faut préciser déjà, à titre de rappel, c'est qu'il y avait eu un consensuel. Ce qu'on appelait le banc de touche de la Fédération camerounaise de football et le banc de touche du ministère des Sports. Alors, qui est le consensuel? Les personnes qui avaient été proposées, les techniciens qui avaient été proposés par la Fédération camerounaise de football n'ont jamais été payés
par le ministère des Sports, qui avait délibérément refusé de les signer un contrat de les payer. Donc, ils n'avaient pas de salaire. Ils ont travaillé avec Marc Brice, ils n'avaient pas de salaire. Et à ce moment, personne ne fait office de ça. Personne ne revient sur le fait que David Pagou, Martin Tongo, Pilé ont été acculés, n'ont pas reçu de salaire. Martin Tongoupilé, je peux vous dire, aurait beaucoup bousculé auprès de son entre-gens, auprès de son relationnel, pour ne pas avoir de représailles. On n'a jamais parlé du fait qu'ils étaient au banc de touche et n'avaient pas de salaire. Alors, lors de la dernière assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, le président Samuel Eto'o les avait reçus. Il leur a dit, écoutez, il faut qu'on régularise vos salaires, il faut qu'on régularise votre contrat, je signe votre contrat et je soumets cela à l'assemblée générale. D'accord, aux membres de l'Assemblée générale, parce que ce sont eux mes patrons. Et ensuite de cela, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent ensuite. Et ensuite, je confie ce dossier au département juridique de la Fédération camerounaise de football, à monsieur Mandon, qui est mon secrétaire général, et à madame Annette Feti, qui est son SADAF, pour les salaires. L'information que beaucoup, parce que vous voyez, et c'est ça qui choque, parce que les gens ont la possibilité d'avoir la bonne information, ils l'ont même peut-être, ils refusent de donner la bonne information. Et ils vont, sur la toile, véhiculer n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir de fond n'est plus le grand joueur international, parce qu'il commence aussi un peu à réfléchir, donc il a vissé. Le pouvoir de fond serait le patron des patrons, du côté du cimetière, je vais te donner les noms, qui aurait financé les billets d'avion de plusieurs journalistes de la gauche, il faut le dire ainsi, de ceux qui venaient pour critiquer, pour détruire, parce que la vérité, il ne s'imaginait pas que David Pagou puisse arriver en quart de finale. Quand on fait venir David Pagou pour ne pas m'embrouiller avant de revenir sur le contrat, c'est que David Pagou allait échouer. Donc, le plan tombe en l'eau quand David Pagou réussit à battre le Gabon, faire match nul avec la Côte d'Ivoire, battre le Mozambique et gagner l'Afrique du Sud. Malheureusement, tombe devant le Maroc, qui est une équipe très solide. Donc, il venait parce que Pagou n'allait pas traverser justement la phase de poule. Donc, tous les plans sont tombés à l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est qu'il faut se retourner et posez-vous la question. Comment font-ils pour avoir des informations à des moments aussi adéquats, précis? On sort d'une Coupe d'Afrique des Nations. L'information, si vous n'avez pas un peu de jugeote, elle peut passer. Elle peut passer. Et justement, je reviens sur ce jour à l'Assemblée générale où le président de la fédération dit on vous signe des contrats. C'est ce jour qu'on signe des contrats. Et pour la petite histoire, parce que beaucoup ne fouillent pas, ne cherchent pas, si vous vous rapprochez du département de la communication de la Fédération camerounaise de football, ils vous donneront l'information. La semaine qui a suivi, M. Pagou, Martin Tongo Pilé, ont reçu les aérés de salaire et une avance de 5 mois. Donc, ça veut dire que c'est à partir de février que M. David Pagou va réclamer la suite de son salaire auprès de la Fédération camerounaise de football. Et ça, personne n'en parle. Les gens vous disent, oui, ils sont payés, mais est-ce qu'ils ont reçu des primes? J'arrive sur les primes. C'est-à-dire que dès le moment où on a signé et qu'ils ont régularisé leur situation contractuelle auprès de la FECAFOOT, qui avait décidé d'être prise en charge, parce que c'est une proposition d'entraîneur faite par la FECAFOOT pour le staff consensuel à l'époque de Marc Brice et Léon Zontable, qu'est-ce qu'on a fait? On a payé les aérés et on a fait une avance de 5 mois jusqu'en janvier 2026. Ça veut donc dire que c'est à partir de février 2026 que David Pagou, Martin Tongo Pilé, peut commencer à attendre son salaire de la Fédération camerounaise de football. Dans le mois prochain, dans quelques jours. Monsieur Alexandre Belinga, il vient juste d'arriver. Il n'a pas le même statut que les autres qui étaient là au moment de la bataille. Là, au moment des tiraillements entre Marc Brice, le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Maintenant vient le moment de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, quand le président de la fédération, après son élection, sa réélection à la tête de la Fédération camerounaise de football lors de la dernière Assemblée générale élective, le 12 novembre 2026, ce qui tient lieu de préciser, c'est qu'il prend une résolution forte. D'ailleurs, ça a été sa première décision. C'est de nationaliser le banc de touche. Et que se passe-t-il? Il renvoie, excusez-moi, il renvoie Marc Brice à son employeur, parce que la vérité c'est qu'il n'avait pas encore, il n'a jamais signé le contrat de Marc Brice. Parce que le contrat de Marc Brice, pour prendre effet véritable, on doit poser 2 signatures. La signature du ministère des Sports, de l'Éducation physique, la signature du président de la Fédération suite à la convention de 2015. Parce que après le décret de 2014 du président de la République, qui fait état de la gestion totale administrative et financière des sélections nationales à la Fédération camerounaise de football, est mis sur pied, on ne va pas revenir, mais c'est bien d'expliquer pour que les gens comprennent. On met sur pied, est mis sur pied une convention signée par
Joseph Owona, à l'époque, président de la normalisation à la Fédération camerounaise de football, et le ministère des Sports à l'époque, qui permet la co-gestion administrative de la fédération et la gestion financière par la Fédération camerounaise de football. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, sur le plan administratif, quand il y a un nouvel entraîneur, même si la proposition est faite soit par l'une des parties ou par l'autre, les deux parties ont le droit d'apposer les signatures. Mais les deux parties doivent être au courant. Ça a été fait. Donc, quand on décide donc de renvoyer Marc Brice à son employeur, qui est le ministère des Sports, parce que c'est lui qui a décidé de faire venir Marc Brice, sans informer la Fédération camerounaise de football, vous connaissez tous l'histoire, et que la Fédération informe le ministère des Sports de l'arrivée de David Pagou, de son assistant Alexandre Belinga, du chamboulement à la tête du stade des Lions Indomptables, le ministère des Sports ne signe pas le contrat de David Pagou. Et c'est là qu'il faut donner la bonne information. Le ministère des Sports ne signe pas le contrat. Parce qu'en d'autres termes, il n'y a pas un délit d'initié. J'entends les gens parler du délit d'initié. Ça n'a rien à voir. La définition du délit d'initié est totalement différente de ce qu'on pense. Il n'y a pas possibilité d'envoyer des informations et autres. Parce que quand on parle de délit d'initié, c'est une personne qui peut donner des informations à une autre personne. Un employé, c'est trop compliqué. Donc, il y a quoi? C'est que David Pagou, c'est vrai, est fonctionnaire de l'INJS. Mais quand tu signes un contrat avec le ministère des Sports, il devient fonctionnaire, un fonctionnaire à part égale avec son matricule, dépendant du ministère des Sports, un sélectionneur national, qui lui confère donc le droit de ne pas prodiguer une concurrence déloyale. C'est pour ça que les sélectionneurs nationaux, les sélectionneurs des sélections nationales, ne peuvent pas entraîner des clubs. Mais dans le cas d'espèce de David Pagou a signé son contrat avec la Fédération camerounaise de football, qui n'a pas été remplie par le ministère des Sports. Ça veut dire que la Fédération, la FECAFOOT, n'a aucun problème que David Pagou, qui, en même temps, il faut le préciser, à l'époque de Marc Brice, quand il était adjoint, a évolué à Stade Renard, a évolué à PWG de Babenda, s'est retrouvé à Coton Sport de Garoua. Ça n'a dérangé personne. Pourquoi? Parce qu'en tant que sélectionneur national, son contrat n'avait pas été signé par le ministère des Sports. C'est la FECAFOOT qui a signé son contrat. Maintenant, si le ministère des Sports signe son contrat, ça fait de M. David Pagou un fonctionnaire propre avec son matricule. Parce qu'à ce moment, l'État prend acte de son contrat. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Maintenant, je reviens sur les primes. Et en sous roche, quand on traverse au premier tour, on a le communiqué du ministère des Sports qui salue la qualification des Lions Indomptables en huitième de finale. Donc, on traverse le premier tour, on se qualifie pour les huitièmes de finale, on bat l'Afrique du Sud et on se qualifie pour les quarts de finale. On a le communiqué du ministère des Sports qui salue la qualification. Je ne vois pas le message, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vois aucun message. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas de message. Je ne sais pas si vous envoyez des messages. Dites-moi si vous envoyez des messages. Mettez-les quand je vous en prie pour que je puisse voir les messages. Alors, on a donc le ministère des Sports qui... merci à toi, François Patrick Menunga. On a donc le ministère des Sports qui salue la qualification des Lions Indomptables pour les quarts de finale et annonce le paiement des primes de 18 millions de francs CFA. À ce moment, on se pose deux questions. Qui est l'ordonnateur du paiement des primes des Lions Indomptables et du staff technique? Parce que il faut qu'on dise des choses normalement. Le budget de la Coupe d'Afrique des Nations a été établi à 4 milliards de francs CFA. Ce budget aurait été sectionné environ à 2 milliards de francs CFA. Sectionné. Et ces documents, ils ne les mettront pas dehors. Parce que quand c'est à leur avantage, il y a fuite des documents. Quand ça couvre la fédération ou ça met en avant la vérité, il n'y a pas fuite de documents, il y a plutôt des polémiques et des contre-vérités qui sont dites. Il se pourrait donc que le budget soit établi à 2 milliards de francs CFA. Quand la CAF, la Confédération africaine de football, annonce que les équipes, les joueurs, le staff les joueurs peuvent aller de 23 à 28 joueurs, mais les 5 autres joueurs en rajout sont pris sous la charge de la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est en août. Hein?
Ça, c'est en août. La Fédération camerounaise de football écrit au ministère des Sports pour le dire et à l'État du Cameroun qu'il y a une charge en plus. En dehors de ce qui est fait, il y a 5 joueurs qu'il faut prendre en compte. Parce que la CAF, dans son élan, estime qu'il peut avoir des joueurs blessés. Donc, on doit avoir une liste en attente qui permet de remplacer les joueurs sans peut-être mettre au dos du mur les sélections nationales. Parce que si vous avez 23 joueurs qui sont convoqués et que vous avez 7 joueurs qui sont blessés, ça arrive souvent. Ça arrive. Comment est-ce que vous faites? Il faut une liste d'attente, comme une équipe de réserve, dont des joueurs ont été pris en compte par la CAF, sur le site de la CAF, et qui peuvent être introduits au fur et à mesure dans la compétition. Mais ces 5 joueurs qui figurent dans la liste d'attente sont pris en charge par l'État du Cameroun via sa fédération camerounaise de football, selon le fonctionnement du Cameroun. Donc la fédération aurait écrit pour dire, on a une charge supplémentaire. Les imprévus n'ont pas été pris en compte. Likez le live, je vous en prie. Ils sont en train d'attaquer le live. La connexion est lente. Likons le live. Je vous en prie, likons le live. On like le live. Mettons des cœurs. On met des cœurs parce qu'ils sont en train d'attaquer le live. La connexion, quand ça rame, ça veut dire qu'ils sont en train d'attaquer le live. Donc, il y a cela donc, il y a des réajustements qui sont faits. Mais la vérité, c'est que si la fédération était dans cette logique de divulguer les informations, on aurait tout donné. Mais ce sont des informations confidentielles. C'est parce qu'on fouille qu'on peut vous le donner aujourd'hui, parfois pour que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Tout le monde est devenu spécialiste de sport, spécialiste du conflit ministère des Sports, Fédération camerounaise de football. Donc, le président de la fédération, si le ministre des Sports ordonne le paiement de 18 millions de francs CFA des primes des joueurs, ça veut donc dire que le ministère des Sports est l'ordonnateur des dépenses. Et on sait que ce n'est pas vrai. On sait que ce n'est pas vrai. Il y a une chose qui est quand même certaine, c'est que dans le budget qui a été établi pour la Coupe d'Afrique des Nations, il y a une fenêtre qui a été ouverte pour le ministère des Sports pour ses charges. Parce qu'il y a le déplacement du ministre, des cadres du ministère, des invités du ministère, le logement et autres. Donc, dans le budget qui est proposé et qui est alloué, qui est adopté, il y a une fenêtre qui est ouverte pour le ministère des Sports. Je vais vous dire pourquoi je parle de cette fenêtre financière ou économique qui est ouverte dans ce budget. Le président de la fédération, qui est l'ordonnateur des dépenses, je ne sais pas comment on va expliquer ça. En fait, c'est lui qui ordonne les dépenses, il ne touche pas l'argent, il ordonne les dépenses, et l'agent comptable, l'AC, comme on dit souvent, va dans le ministère des Sports, au ministère des Finances, récupère l'argent et se charge des dépenses. Il faut qu'on comprenne bien. Quand on dit qu'on a fait un budget de 2 milliards, ou de 3 milliards, ou de 5 milliards, si vous voulez, ça peut vous permettre de bien dormir la nuit. Ce n'est pas que la Fédération camerounaise de football va retirer ces 5 milliards et va à la Fédération camerounaise de football, va mettre dans ses comptes. Non! Il y a un budget qui est voté. On vous dit par exemple, les hôtels, c'est 50 millions. Là, c'est débloque les fonds, paye les hôtels. Et généralement, ça se fait entre l'agent des liaisons de la Fédération camerounaise de football et l'un des responsables du ministère des Sports sous la supervision de l'agent comptable. C'est pour ça que de temps en temps, le contrôle supérieur de l'État va faire des descentes au sein de la Fédération camerounaise de football, mais ne le fait pas au ministère des Sports. Parce que ce n'est pas le ministère des Sports qui est ordonnateur des dépenses. Le ministère des Sports n'est pas ordonnateur des dépenses. Dans ce cas-là, le président de la fédération liste les personnes qui sont habilitées à recevoir des primes. Voilà la partie qui nous intéresse maintenant. Le président de la fédération liste les personnes qui sont habilitées à recevoir des primes. Donc, le président de la fédération dit, voici les entraîneurs, voici le staff technique, préparateur physique, analyse vidéo, team presse, team manager, team security, machin, avec les noms. Et chacun d'eux reçoit ses primes dans son compte bancaire. Transaction financière, virement si vous voulez, dans son compte bancaire. À l'époque avant, ça se faisait comment? On prenait l'argent, puisqu'ils aimaient bien le cash, pour les détournements, on venait donner l'argent au cash, on te dit tu dois avoir 50 millions, mais on te donne 30 millions. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les primes ont même été réduites. Et il y a des personnes qui font partie du staff qui ont eu des primes supérieures à ce qui se faisait avant. Pourquoi, je vous dirais? C'est ainsi que ça se passe. Donc, quand les gens se lèvent et viennent polémiquer sur les primes de David Pagou, ça n'a pas lieu d'exister. Si je vous explique ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. Ou je n'ai pas bien expliqué, comme on ne peut pas bien expliquer le Cameroun.
Voilà comment ça se passe. Donc quand je vois des gens venir dire David Pagou n'a pas reçu ses primes, ou David Pagou n'a pas de problème de salaire, je vous ai dit qu'il est payé, il a été payé 5 mois. Les aérés 5 mois d'avance. Janvier a déjà été payé. Il va être payé à partir de février. Les primes, il fait partie des entraîneurs. Donc il n'y a même pas de raison pour qu'on épilogue, qu'on polémique sur ces primes. Ça n'a pas lieu d'être. L'ordonnateur de dépenses est le président de la fédération. Maintenant, s'il est même vrai que Marc Brice a reçu 30 000 euros, s'il est même vrai que Marc Brice a reçu 30 000 euros, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que Marc Brice aurait reçu 30 000 euros? Et s'il est vrai que Marc Brice a reçu 30 000 euros, ça fait certainement partie de cette fenêtre accordée dans les dépenses du ministère des Sports. Ça ne fait pas partie du staff. Puisque Marc Brice a accordé une interview à un journal anglais, si je ne me trompe pas, et il a dit qu'il attendait son billet, que son billet n'a pas été payé. Si le ministère des Sports estimait qu'il pouvait payer le billet de Marc Brice, ou que Marc Brice était l'entraîneur officiel des Lions notables, ils auraient dû payer le billet de Marc Brice pour que Marc Brice vienne coacher l'équipe. Vienne assister David Pagou. Il ne faisait pas partie des calculs. Marc Brice n'a jamais été pris en compte, ni par l'État du Cameroun, ni par le ministère des Finances, ni par l'agent comptable, ni par la Fédération camerounaise de football. Mais Marc Brice, il y a une chose qui est certaine, c'est que Marc Brice a ses arrangements avec le ministère des Sports. Parce que ce sont eux qui l'ont fait venir. Si aujourd'hui Marc Brice a reçu une prime ou un virement de 30 000 euros, et ça il faut le vérifier encore, je vous le dis, il faut être sûr que cela soit même vrai, ça le regarde. Parce que si Marc Brice a reçu une prime, comme on le dit en tant qu'entraîneur, l'entraîneur a le double des joueurs. La prime de l'entraîneur est le double de la prime des joueurs. Et la prime des joueurs pour cette Coupe d'Afrique des Nations est de 45 000 euros. Donc ça veut dire que Marc Brice, s'il avait reçu une prime, en tant qu'entraîneur, devrait recevoir en principe 90 000 euros. Donc vous pouvez estimer aujourd'hui la prime de David Pagou environ à 130 000 euros. Prime de participation. Parce qu'il a le double. Les entraîneurs ont le double de la prime des joueurs. Si les joueurs reçoivent 45 000 euros, ça veut dire que l'entraîneur reçoit 90 000 euros. Maintenant, prime de match gagné, prime de participation pour les matchs nuls, prime de participation pour les matchs perdus. Quand ils traversent les huitièmes de finale, ils ont une prime supplémentaire. Quand ils traversent les premiers tours, prime supplémentaire, huitième finale, prime supplémentaire. Ils ont une prime spéciale aussi du sponsor, qui est Fortune. Donc, si Marc Brice a reçu 30 000 euros, je peux vous rassurer, les amis, ce n'est certainement pas la prime de participation pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour autre chose. Allez savoir pourquoi. Parce que je vous ai dit que le jour où Marc Brice va décider d'ouvrir sa bouche, il ne pourra même pas, puisqu'il est attaqué, il est en procès avec M. Eboué. Il y a des choses qu'il ne peut plus dire. Il a compris que quand on partise avec certaines personnes, on se doit de la fermer. Il ne peut plus parler. Donc, je crois que c'est un moyen de le canaliser. Et Samuel Tofis a dit lors de son interview accordée à France 24, Marc Brice a ses employeurs, il n'est pas l'employeur de Marc Brice. Il était catégorique là-dessus. Monsieur David Pagou ne vous a pas dit qu'il a un programme de prime. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'on a commencé à créer la polémique sur l'arrivée de Pagou. Mais parlons de polémique. Pendant près de 2 ans, ou près d'1 an et demi, où Marc Brice a été à la tête, Monunga aurait plusieurs fois déchargé au nom de décharger les primes de l'analyse vidéo qui s'est présenté peut-être 2 ou 3 fois, 3 ou 4 fois à l'équipe nationale. Est-ce que vous avez déjà vu Dialis, l'analyse vidéo, parmi le Stade de Lyon? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Mais plusieurs fois, son argent aurait été déchargé par Monunga. À quelle fin? Qui le sait? Mais personne n'en parle. Ça n'intéresse personne. Parce qu'à ce moment, les informations mauvaises viennent de l'autre côté. On crée des polémiques. La fausse information, la contre-vérité qui sort sur le contrat de David Pagou, la contre-vérité qui sort aujourd'hui sur sa performance, les mensonges qui sortent sur la gestion de son contrat, ses primes, en fait, c'est pour effacer sa victoire. En fait, c'est pour oublier le fait que David Pagou est arrivé dans un contexte où on estimait qu'il ne pouvait pas gagner, dans un contexte où on estimait que c'est Marc Brice qui était le sauveur, où tout le monde était sûr qu'il allait échouer, parce qu'il a pris quand même un gros risque de faire partie ceux qui pensaient être les piliers de cette équipe, de faire venir des jeunes qui pour la plupart n'avaient aucune expérience à la Coupe d'Afrique des Nations, de les mettre et d'arriver en quart de finale. Avec la manière. Parce que
Ces victoires n'étaient pas que des victoires au hasard. C'était des victoires préparées et constructives. Donc David Pagou a gagné avec la manière. C'est ça qui dérange aujourd'hui. Donc, pour éviter qu'on félicite David Pagou, parce qu'en félicitant David Pagou, on félicite le président de la fédération, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des informations fausses. Il faut créer une distraction. Et des gens qui hier supportaient David Pagou, des gens qui hier estimaient qu'il ne faut pas détruire, il ne faut pas déstabiliser l'équipe nationale, ce sont ces mêmes gens aujourd'hui qui portent cette information parce qu'ils sont payés. La majorité des journalistes qui ont voyagé pour le Maroc, venaient faire quoi en fait? Ceux qui se disent journalistes, bien entendu. Ceux qui se disent consultants, bien entendu. Regardez le comportement en conférence de presse. Créer la polémique, créer le désordre, poser les questions attacatoires, poser les questions tendancieuses, essayer de mettre en mal le technicien, le coach et autres. Jamais une question constructive. Et quand vous faites le ratio, vous regardez les autres sélections africaines, et le journaliste qui est présent, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Égypte, le Maroc même. Vous vous rendez compte que c'est parfois des remarques et des questions pour élever l'équipe. La capacité de l'équipe, la mettre en avant. Mais nous, ceux qui venaient dans tous les cas, c'était pour montrer que David Pagou n'a pas le niveau et qu'il faut qu'on reparle encore de Marc Brice. Donc, tout ce qui se joue aujourd'hui, tout ce qui est en train de te faire, en fait, c'est pour démontrer que il y a eu un flou dans la gestion de David Pagou. Et que David Pagou est dans le faux. Vous entendez, j'ai déjà dit, tellement, il disait l'Éternel parce qu'il voulait son argent. Non, ça n'a rien à voir. Quand je vous fais ce récit que je vous ai fait et que vous ne comprenez pas, je ne sais pas comment on va vous expliquer ça encore. Je ne sais pas comment ça va se faire. Donc, s'il y a des gens qui veulent réagir, peuvent appeler. J'ai mis le numéro, j'ai épinglé le numéro en début d'émission. Je prends juste 2 personnes qui veulent réagir sur la question. 2 personnes, le numéro par lequel vous pouvez nous joindre, le numéro épinglé. Donc, en réalité, c'est ça le problème. C'est ça le truc. Il n'y a pas de problème de prime. David Pagou n'a pas de problème de salaire. Est-ce qu'il y a un retard? Posons-nous la question. Mais y a-t-il un problème de prime? Je ne crois pas. Et je vous dirai non. Je vous dirai non. Je vous dirai non. Donc, tout ce qui est en train d'être fait, c'est une campagne de déstabilisation. Mais s'il y a un prochain ministre des Sports, et nous prions qu'il y ait un prochain ministre des Sports, il y a des choses qu'on ne verra plus. Il y a des gens qui n'existeront plus. Rassurez-vous. Les personnes qui s'agitent, qui sont des grands consultants, oui, on appelle, oui. Des personnes qui sont les grands consultants, vous ne les verrez plus agir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. C'est Lazare depuis Paris. Oui, c'est pour réagir sur le sujet. Oui, je dirais parce que je suis un défenseur des champions ici. Je veux certaines informations parce que là, je suis dans une discussion avec les gens pour l'histoire de la paix de Pagou là. Je viens d'expliquer dans le direct, non? Oui, j'ai vu le direct, mais je t'appelle avec un autre téléphone, avec mon deuxième téléphone. Mais vous êtes en direct, je vous écoute. C'est quoi votre question? Vous êtes en direct, c'est quoi votre question? Non, je veux savoir s'il y a une histoire de prime ou pas. Non, David Pagou, c'est ce que je disais, dès l'entame de l'émission. David, l'ordonnateur de dépenses à la Fédération camerounaise de football, c'est le président de la fédération, et il liste les noms des personnes qui font partie du staff technique, des personnes habilitées à recevoir les primes. Donc, son entraîneur, c'est qui? C'est David Pagou. L'adjoint, c'est qui? C'est Alexandre Belinga. Le coordonnateur des sélectionneurs, c'est Martin Tongoupilé et les autres. Donc, quand il liste les listes, quand il liste le staff technique et autres, il envoie ces listes à l'agent comptable qui se charge donc de distribuer les primes dans les comptes de ces différentes personnes. Parce que l'ordonnateur de dépenses, c'est le président de la fédération. Si l'ordonnateur de dépenses était le ministère des Sports, je pourrais vous dire que cette polémique avait lieu d'être, aurait pu exister. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le ministère des Sports n'a jamais signé le contrat de David Pagou. Même en tant qu'adjoint de Marc Brice. Donc c'est une polémique qui est créée pour créer du désordre. Ok. C'est bon? Ok, voilà, c'est bon, non, j'ai les éléments parce que bon, les je éléments. défends Samuel et tout encore là, ici.
Parce que je vois qu'il fait de bon travail et que ces gens qui ne comprennent pas la méthode au Cameroun. Je ne voulais pas. Ok, merci. On va recevoir... Au revoir, au revoir. On va recevoir 2 autres personnes qui vont réagir sur la question, s'ils vont suivre. Je crois qu'on a reçu... on a reçu un appel, un autre appel pendant qu'on était en ligne. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle depuis... oui, bonsoir. Je vous appelle depuis la France. Oui. Je ne vais pas être long. Déjà, bravo pour ce que vous faites là. Merci. Vous nous édifiez davantage sur les questions de football. Mais ici à Paris, il y a une question qui est un petit peu court, qui nous anime un petit peu. Est-ce que c'est possible d'avoir vu que c'est quelque chose qui nous concerne nous les Camerounais, on connaissait le salaire de Marc Brice. Est-ce qu'on connaît le salaire de M. Pagou, du coach Pagou, s'il vous plaît? Je connais le salaire du coach Pagou, mais je peux pas vous donner l'information, pour être sincère, parce que ça vient d'une source officieuse, proche de la Fédération camerounaise de football. Mais je peux vous dire que malheureusement, on a la mauvaise habitude de traiter mal nos frères. Et le président de la fédération parlait de complexe. On a ce complexe d'infériorité par rapport aux expatriés et autres. Mais Pagou a bien un contrat, il a bien un salaire qui est en deçà de ce que touchait Marc Brice, ainsi que les avantages, mais il est bien payé, il a reçu ses primes. C'est ce que je peux vous dire de toutes les façons. Oui, parce qu'en fait, la question c'est parce qu'en fait, justement, le salaire de Marc Brice était connu, enfin, les autres coachs sont connus, mais à chaque fois qu'un coach camerounais arrive à la tête de l'équipe de football, il y a comme une certaine opacité autour de son salaire. Est-ce que selon vous, en tant que journaliste d'investigation, est-ce que c'est normal, Madame Christine? Bon, on connaissait le salaire aussi. Vous savez, même le salaire de Marc Brice, on l'a su parce qu'il y a eu des documents, en principe. On l'a su parce qu'il y a eu des documents. Et tant que vous ne voyez pas les documents, vous ne pouvez pas vous aventurer à confirmer le salaire de quelqu'un. Parce qu'en fait, vous savez, le contrat, c'est 2 personnes, l'employé et l'employé. C'est les 2 personnes qui détiennent. Donc, c'est lui qui connaît les thèmes de son contrat et son salaire. Mais quand il y a fuite, c'est là où on a l'information sur le salaire du coach. Même Marc Brice, c'est parce qu'il y a eu fuite de son contrat. Parce que le jour où on rédigeait son contrat à l'aéroport, on a pu filmer et on a vu ce qu'on proposait, près de 20 millions par mois. Ensuite, on savait combien touchait Rigobert Sambana. On savait combien il touchait. Parce qu'il y avait aussi une fuite quand on voulait le faire partir, où on a raconté plein de choses. On a fait fuiter son salaire. Mais David Pagou, je peux vous dire, c'est un vrai patriote, parce que si c'était l'argent qui était sa motivation, il ne serait pas dans cette équipe nationale. Vous voyez? Et je crois que pour vraiment les mettre dans de meilleures conditions, les permettre d'être là, le président de la fédération a opté pour un cumul de salaires, afin de les permettre de s'adapter, parce qu'ils ont travaillé longtemps sans salaire, puisqu'ils refusaient d'être, le ministère des Sports refusait de les régulariser la situation. Donc, ils étaient là tout le temps sans salaire, ils n'avaient que la prime de participation, et le président de la fédération a donc fait le rappel des salaires qui n'étaient pas payés, et le cumul des salaires jusqu'au mois de janvier. Donc, je crois que si tout se passe bien, en principe, il devrait avoir presque la même chose, l'équivalent de Marc Brice, du salaire de Marc Brice. Alors, on attend donc les appels. On va prendre 2 personnes vraiment qui vont... Je veux 2 personnes qui parlent. Je veux 2 personnes qui vont donner leur avis sur cette situation, vraiment. Je veux 2 personnes qui réagissent. Vraiment 2 personnes. Allô, bonsoir. Ah, les appels. Ça va. Alors, essayez d'appeler, je vous en prie. Essayez de rappeler. Pas sur mon numéro, n'appelez pas sur le numéro, sur mon numéro, le numéro qui est sur la page. Appelez sur le numéro que j'ai mis en début d'émission. Je l'ai épinglé, ce numéro-là. C'est pas ce numéro qu'on va vous recevoir aujourd'hui. N'appelez pas sur le numéro qui est sur la page. Je pourrais pas vous prendre. On attend 2 appels. Je crois qu'il y a quelqu'un qui appelle.
Oui, deux appels et on va conclure. Donc, il est important de faire cette précision. Donc, s'il y a une personne qui veut réagir sur la thématique avec ces éléments ou qui a une interrogation, on prend une ou deux personnes et on va fermer ce direct. Parce que vraiment, je voulais pas traîner aujourd'hui. Demain, c'est lundi. Moi-même, j'ai un voyage important à faire demain. Donc, on attend deux appels, un ou deux. C'est bon? Donc, on attend. C'est ça un peu le truc. Donc, il était important qu'on revienne là-dessus, qu'on clarifie la situation et qu'on vous dise exactement ce qui se passe pour qu'on ne se trompe pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui appelait, qu'on a reçu. Je vais essayer de lui rappeler. Ah oui, il rappelle. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais intervenir sur le direct de Priscilla. Oui, vous êtes en direct. Le nom, s'il vous plaît, et le pays d'origine où vous passez l'appel. Oui, moi j'appelle depuis l'Allemagne, là. Mon nom c'est John Appel. Oui, enchanté. Allez-y. John Appel est venu pour le direct de Priscilla. Oui, en fait, je voudrais savoir pourquoi est-ce que au sol. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais. D'accord. Moi j'appelle depuis l'Allemagne. Mon nom c'est John Appel. D'accord. Je voudrais savoir, au sorti de la CAN, il y a eu ce problème des primes, des lions indomptables, du contrat de David Pago. Pourquoi est-ce que la Fédération camerounaise de football, par son service de communication, ne puisse pas éclairer toute la population camerounaise à ce sujet? Pourquoi la Fédération reste jusqu'aujourd'hui? C'est le tribunal aujourd'hui. Je crois qu'il voulait dire pourquoi la fédération reste jusqu'aujourd'hui muette sur la question. Allô? Oui. Oui. Donc je crois que vous voulez dire pourquoi la fédération reste jusqu'aujourd'hui muette sur la question. C'est ça? Vraiment, il faut que je m'achète un vrai téléphone. Que Dieu nous aide. Pour qu'on fasse une vraie télévision avec de vrais appareils, un vrai téléphone. Vraiment, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira vraiment. Je vous en prie, appelez par WhatsApp. N'appelez pas par voie normale. Quand vous appelez par voie normale, vous savez que les appels par voie normale sont prioritaires par rapport aux appels de WhatsApp. Et il y a beaucoup de personnes qui appellent de l'autre côté. Si c'est possible, je prendrai tout le monde. Appelez par WhatsApp. Oui, bonsoir. Je vais répondre à la question de mon ami de l'Allemagne. Mais je le prends aussi. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Priscilla. Bonsoir. Déjà, félicitations pour tout ce que vous faites. Moi, je vous appelle depuis la Belgique. Ok, d'accord. Votre nom, s'il vous plaît, vous vous présentez? Monsieur Raphaël Vicaille. Allez-y. Alors, je vous appelle parce que je comprends bien que la polémique veut naître autour du salaire du sélectionneur, M. Pagou, qui nous a vraiment fait rêver. Celui qui nous a rappelé les lions indomptables des années 2000 et tout le reste. Il nous a fait acheter les maillots parce qu'on avait perdu le goût du football camerounais, pour dire la vérité. Merci. Voilà, je pense que la polémique est en train de naître tout simplement par rapport au budget qui a été voté pour vous accompagner à la CAN. Parce qu'on parlait autour de ces milliards, dont les gens veulent savoir, plus ou moins, est-ce que ce budget-là, cet argent-là a été mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football pour accompagner nos lionceaux qui sont devenus des très gros lions au Maroc. Bravo. Qui nous ont fait rêver. Parce que c'est tous des bébés qui étaient au Maroc. Nous étions là-bas, on les a vus. Moi, je ne pouvais pas imaginer que Carlos Baleba était autant petit. Hein, c'était tous des bébés. J'ai fait un tour dans leur hôtel, je les voyais. Tous des bébés. Donc, on voudrait savoir, est-ce que cette somme-là a été mise à la disposition de la Fédération camerounaise de football? On a vu un avocat qui s'est diverti, soi-disant, à réclamer les comptes à la Fédération camerounaise de football après la brillante CAN qu'on a eu à faire, connaissant d'où vous sortez, parce que vous avez vu bagarrer plusieurs fois dans les plateaux de Vision 4 et maintenant à travers vos directs, pour essayer de faire comprendre à certains hiboux qu'il y avait une vision de football. Donc, est-ce que l'État du Cameroun, les fameux 5 milliards ont été mis à la disposition entièrement à la disposition de la Fédération? Et si oui, comment se fait-il qu'on se retrouve avec les histoires de Marc Brice encore dans notre vie? Et pourtant, moi, étant en Belgique, j'avais prié tous les dieux du monde que ce Belge ne doit même plus entrer dans notre histoire de football.
Voilà ma première question. Oui. Et ma deuxième question, est-ce que, je sais que bon, vous connaissez beaucoup dans le football, mais je me permets quand même de vous poser cette question, même si vous n'êtes pas celle qui décide. Est-ce que la fédération a prévu comment je vais dire, des voyages pas de formation, mais appelons ça ici, parce que le thème, je ne viens pas. Des séminaires de formation pour les journalistes. Pour des joueurs qui viennent de plusieurs championnats, dans le sens qu'ils viennent ici en Europe, fréquenter ses collègues européens qui voyagent. Des stages de mise à niveau. Je crois des stages de mise à niveau. Oui, voilà, les stages, merci beaucoup. Heureusement que vous êtes tellement intelligent. Les stages de mise à niveau pour que notre coach qui est déjà très fort devienne encore 1000 fois plus fort. Est-ce que ça a été prévu? Merci beaucoup. Voilà mes deux questions. Merci, merci. Je vous reprends rapidement et après je prends une dernière personne parce que la connexion fait des siennes. Très belle question. Déjà, je reviens sur la première de mon ami de l'Allemagne qui parlait de pourquoi est-ce que le département de la communication de la fédération ne communique pas sur le problème des primes, parce que c'est pas un problème qui existe. Je suis désolé, nous on communique parce que malheureusement la mauvaise information prend beaucoup le dessus sur la bonne information. Et si on ne rétablit pas parfois les faits, on nous donne l'impression que les autres qui parlent ont raison parce qu'ils parlent beaucoup. Mais je crois, je parle pas pour le compte du département de la communication, mais je crois que quand on a une société ou une association telle que la Fédération camerounaise de football, on ne peut pas réagir sur tout. On ne peut pas réagir sur tout. Ils ne sont pas payés pour répondre aux gens qui refusent des gens qui sont de mauvaise foi. Ils sont payés, je crois, pour rétablir, c'est pour moi, ils sont payés pour rétablir l'information. Ils sont payés pour vous donner la bonne information. Par exemple, sur le championnat camerounais, vous voyez très bien comment ils ont relayé l'information, comment ça circule, les images, les scores, les résultats. C'est ça qu'on attend d'eux. Nous donner l'information juste, mais pas polémiquer sur une histoire qui n'existe pas. Mais moi, je peux le faire, à ma qualité de personne et de communicante et de journaliste même. Maintenant, je reviens sur la question de mon frère qui parlait justement de... Oh mon Dieu, en parlant, ça m'est échappé. Mais il parlait justement des stages de mise à niveau par rapport aux autres coachs. C'est possible. C'est possible. Je crois que le président de la fédération, il pense à cela. C'est possible. Parce que s'il n'y avait pas eu de problème, au début de son mandat, même le premier, il parlait justement de la formation de mise à niveau des journalistes pour leur permettre de mieux s'outiller, de mieux travailler et de donner la bonne information. Pourquoi on n'est pas des couacs comme on a des couacs et des sorties de route chaque fois dans les compétitions. Je crois qu'il peut penser, et c'est bien si le président de la fédération comme le football nous suit, on pourra quand même transmettre, il va prendre en compte cela, ou on pourra peut-être transférer cela. Si David Pagou peut suivre un stage de mise à niveau avec Didier Deschamps, pourquoi pas? À Clairefontaine, pourquoi pas? C'est toujours bien. C'est toujours bien d'upgrader, d'avancer dans la vie, d'aller. La deuxième question, j'ai oublié. Je sais pas si vous pouvez me l'envoyer par message que je regarde. Vraiment, votre première interrogation même, j'ai oublié. Ou si je vais vous rappeler. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Ok, on vous écoute. Bonsoir, Priscille. Et surtout, merci beaucoup pour le travail que vous abattez. Tous mes respects. Merci. Et merci pour votre ardeur à faire briller le Cameroun vrai, en fait. Parce que quand nous vous suivons, moi je vous suis depuis, je vois comment vous vous battez pour que la bonne information circule. Donc je vous dis kudos et tous mes respects à vous. Moi je suis Aimée, j'appelle de l'Allemagne aussi. Okay. Et moi j'ai une seule question. Est-ce que pourquoi l'État du Cameroun ne prend pas en compte ou bien ne paye pas les salaires de nos coachs? Surtout, félicitations aussi à nos lions, ils nous ont fait rêver. Ah oui. Nous avons eu des sensations que nous n'avons pas eues depuis. Je voudrais déjà... Ah, maman, vous le dites. Moi, je crois que s'il n'y avait pas les gardiens, j'aurais couru dans tout le stade. Vous n'imaginez même pas. Ils ont soufflé le chaud le froid dans ma vie cette période-là. Oh,
merci. Ils nous ont fait encore rêver une fois de plus et j'espère que ça va durer longtemps. Merci d'avoir, merci. Merci beaucoup, Priscille. Et c'est ça ma question. Et je dois vous dire merci beaucoup pour le travail que vous abattez. Merci parce que vous êtes vraiment là pour nous donner la bonne information. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, madame. Bisous, plein de cœur. Ah oui, la question me revient sur le financement des primes et pourquoi, si effectivement, ils ont reçu les 5 milliards. Oui, bonsoir. Bon, on n'a pas le temps. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui appellent. Donc vraiment, quand on décroche, il faut parler. Oui, bonsoir. Rappelle-moi que je parle de... Bonsoir, oui. Rappelle-moi que je parle des primes, les 5 milliards, si l'État paye et pourquoi l'État paye. Oui, je vous écoute, bonsoir. Oui, bonsoir, Priscille. C'est une dame? On m'appelle Christine. Oui. Ah, ravi de vous avoir dans ce live. D'accord, moi également, c'est un plaisir pour moi de vous entendre. Donc moi je m'appelle Christine Joël Bateki, je vis dans le Maryland aux États-Unis. Je vous appelle d'abord parce que j'apprécie votre bravoure. Vous n'êtes pas seulement physiquement présentable, mais aussi le travail que vous faites est limpide. Merci de nous avoir fait vivre ces bons moments pour nous, les personnes d'origine camerounaise. Merci. Et aussi, merci à toute la FECAFOOT pour le travail exceptionnel qu'elle fait. Et là maintenant, mes questions, j'en ai deux. La première, c'est que je voudrais savoir pourquoi les binationaux qui sont chaque fois sélectionneurs de l'équipe nationale du Cameroun n'ont pas pour la plupart des temps le même salaire que les sélectionneurs d'origine étrangère, en l'occurrence les Européens. Et aussi, ma deuxième question, c'est que je voudrais savoir si les fonctions de M. Pago, cumulativement comme sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun et aujourd'hui en même temps comme coach de Coton Sport de Garoua, n'empiètent pas sur sa fonction de sélectionneur du Cameroun. Est-ce que le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun ne devrait qu'avoir cette fonction? Est-ce que dans leur contrat, ils sont permis d'exercer une autre profession ou alors de travailler pour le compte d'un autre employeur parallèlement, sans que cela n'empiète sur leur fonction d'origine. De sélectionneur de l'équipe nationale. D'accord. Merci madame, merci vraiment, merci pour votre soutien, merci pour votre réaction dans ce live. Je vais répondre d'abord rapidement parce qu'on va arrêter le live avant de prendre une dernière personne, je vous en prie, une dernière personne. Je vais rappeler un numéro qui a rappelé tout le temps et malheureusement on va plus le prendre. Je commence déjà sur le financement. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un pays, notre pays est particulier et notre pays a ses réalités. Vraiment, ses réalités. C'est compliqué. Je prendrai deux personnes. Notre pays a ses réalités. Alors, dans les autres pays, les autres fédérations qui sont solides, qui sont stables, moi je vous prends par exemple la fédération de Côte d'Ivoire, de la sélection ivoirienne, je ne crois pas véritablement qu'ils dépendent entièrement de l'État. En France par exemple, puisqu'on aime tellement la France, le modèle de plusieurs pays africains c'est la France. Le rêve c'est la France. La 3F n'a pas besoin forcément de l'appui de l'État parce que celle-ci est autonome financièrement. Dans une fédération qui peut être autonome financièrement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'État intervient? Parce qu'en principe, l'État ne doit pas intervenir. L'État ne doit pas mettre de l'argent, ça c'est une vérité. Et là, il faut être correct. L'État ne doit pas mettre de l'argent pour les compétitions. Parce que chaque fois qu'on participe à une compétition, la Coupe du Monde, par exemple, vous vous rappelez le scandale où on a créé des polémiques sur les 4 milliards qui avaient été donnés à l'État du Cameroun, à la Fédération camerounaise de football pour le fonctionnement. C'est un prêt en fait. La fédération va vers l'État, fait état de son budget, dit pour partir j'ai besoin de temps parce qu'après je vais recevoir 8 milliards de francs CFA. Et dès que je reçois mes 8 milliards de francs CFA, je peux vous remettre. Mais dans un contexte particulier comme le Cameroun où l'État veut avoir un droit de regard sur la gestion de la sélection nationale, parce que je vous disais ici que la sélection nationale du Cameroun n'est pas seulement une histoire de sport, de football. C'est un levier pour l'unité nationale. C'est un pilier. Ça sert à l'union nationale.
Ça sert à des fins politiques pour certaines personnes. Le sport aujourd'hui, c'est ce qui nous renie. La preuve, regardez, on a plus de personnes qui appellent de l'extérieur que du Cameroun. C'est la seule chose qui réunit les Camerounais. C'est la seule chose qui nous donne du baume au cœur. C'est pour ça qu'au Cameroun, la gestion du football est particulière. Malheureusement, qu'on le veut ou non, il reste le sport roi. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, l'État, normalement, dans les fédérations qui sont autonomes, dans un pays, quand les fédérations sont autonomes, elles n'ont pas besoin de se tourner vers l'État pour payer les sélectionneurs, pour payer les employés, pour payer déjà quand foot, ils ne se retournent pas, ils payent avec leur propre argent, pour payer, pour se déplacer. Donc, quand il y a des stages à faire, c'est la fédération qui doit prendre cela en main. Et quand il y a des compétitions, la fédération a l'obligation de préfinancer. Parce qu'en principe, ce que l'État est en train de faire, qui peut être une aide, ça peut être en d'autres termes un préfinancement. Parce qu'après avoir reçu votre prime de participation, si vous gagnez la Coupe d'Afrique des Nations et que vous avez 10 millions de dollars, environ 5 milliards ou 6 milliards, vous pouvez rembourser 2 milliards à l'État. Ça ne vous enlève rien. Mais sauf qu'au Cameroun, il y a un désordre qui est créé, qui fait que, je suis désolé, ça c'est une vérité. Personne ne peut venir mettre son image dans un contexte où vous avez un ministère des Sports qui vous dit qu'il a son entraîneur, qui revendique être sélectionneur depuis les îles perdues en Grèce. Vous avez la fédération qui refuse de travailler avec un sélectionneur, qui crée du désordre et choisit son entraîneur qui nous a fait vraiment plaisir. Ça, c'est un fait. Mais il y a ce qu'on appelle la gestion de l'image, qui attire les partenaires, qui attire les sponsors. C'est pas excusez-moi, on a des sponsors ici, c'est bien, mais vraiment de vrais partenaires, de vrais sponsors qui permettent d'équilibrer le jeu, de financer, vous parlez des stages, de financer des stages, de permettre à la fédération de suffoquer, de respirer autant pour moi. Parce qu'aujourd'hui, les fédérations sportives suffoquent au Cameroun. Elles n'ont pas de véritables partenaires. Parce que l'ambiance qu'on crée, regardez, on a raté une qualification à la Coupe du Monde. Pourquoi? Face à une poule qui était prenable. Et les gens n'en parlent pas. Mais sauf que cette qualification à la Coupe du Monde aurait donné environ près de 12 milliards. C'est 12 milliards maintenant, les participations. Juste la participation à la Coupe du Monde. 12 milliards de francs CFA. On aurait permis de développer le football amateur, développer les joueurs qui vont être les joueurs des championnats, des équipes locales, qui vont être convoqués, si c'était convoqué pour cette Coupe du Monde. Et si on arrivait en 16e de finale, la cagnotte augmente. Donc ça devait être une bouée de sauvetage, en principe. Et quand vous avez des participations comme ça, en vérité, vous n'avez pas besoin de l'État. Vous payez vos employés normalement sur 4 ans, vous respirez sur 4 ans, vous préparez vos compétitions, vous n'avez pas besoin de l'État. Vous avez vous vous qualifiez pour la CAN U17 chez les hommes, c'est presque c'est quand même 1,5 milliard. Vous allez à la Coupe du Monde des U17, c'est de l'argent. Les filles se qualifient pour la Coupe du Monde U17, c'est de l'argent qui rentre. Donc, je peux vous garantir que quand une fédération fonctionne normalement, elle n'a pas besoin de l'appui de l'État. Mais quand il y a des problèmes et qu'on est divisé dans des batailles, donc d'abord, c'est qu'on finance les services juridiques qu'on demande, les frais juridiques qu'on paye, ça coûte extrêmement d'argent. Le président vous a dit que ça leur a coûté 3 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est un argent qui aurait pu aller dans le football amateur. Ensuite, vous êtes un peu assistié. Donc, qu'est-ce que vous faites? Puisqu'il s'agit de la représentation étatique dans cette compétition, vous vous tournez vers l'État pour demander de l'argent. Nous allons participer, on a besoin de l'aide de l'État. Et comme l'État aussi estime que les Lions de Nota, pas estime, c'est une vérité, ce sont des ambassadeurs sportifs, l'État met de l'argent en réalité. Donc c'est ça. Pour répondre à la question de la personne qui m'appelait, pourquoi est-ce qu'on prend de l'argent? Oui, on prend, mais pas 5 milliards. C'est pas 5 milliards qui a été mis à disposition. Parce que ce que je disais, c'est que quand on donne 2 milliards pour la CAN, c'est le stage de préparation. Vous voyez par exemple quand les Lions sont allés à cette CAN au Maroc et qu'ils ont duré près de 10 jours, on fait 10 jours à Casablanca pour le stage de mise en forme et de préparation avant d'être pris en charge par la CAF. Cet hôtel où ils logeaient, la nutrition, le cuisinier, les déplacements, les bus, les vannes pour les équipes, est payé. Tous ces charges-là sont payées par la fédération, donc par l'État du Cameroun. La CAF commence à prendre en charge à partir du moment où vous devez entrer en compétition, qui était le 3 jours ou 2 jours avant la CAN. Je crois que 2 jours avant le match, 3 jours avant le début de votre match. Donc, les Lions sont arrivés à Agadir le 20 janvier. La CAF commence à prendre en charge
l'équipe du Cameroun à partir du 20 janvier. Donc, avant le 20 janvier, si vous décidez d'aller faire votre stage de préparation en Espagne, c'est vous qui payez. Donc, dans ce cas, puisque la Fédération camerounaise de football n'est pas encore une très grande fédération et n'est pas autonome financièrement, elle se tourne vers l'État et parle donc de ce budget. L'achat des billets d'avion pour que les joueurs quittent leur club pour rejoindre l'équipe nationale, les hôtels, les déplacements, la nutrition, les divers, les médicaments, les billets d'avion, du staff technique et même du président et tout. C'est donc ça qui est pris en charge par la fédération. Parce que quand vous êtes qualifié pour une compétition, la CAF ne vous dit pas, ok, quand vous êtes qualifié, voilà l'argent. Non, l'argent peut arriver maintenant, alors que la CAN est finie. Vous voyez ce que je vous dis? L'argent peut arriver un mois après. Le virement peut arriver un mois après ou 2 mois après. La CAF va vous payer, mais peut-être 2 mois après. Donc, en attendant, comment vous faites? Vous n'allez pas dire que comme la CAF n'a pas payé, on ne part pas en stage. Non. C'est ce qu'il faut dire sur le sujet. Et maintenant, pour les codes nationaux sont bien traités. Pourquoi ils ne sont pas bien traités? C'est un peu ce que je disais. Il y a ce complexe d'infériorité qu'on a tout le temps vis-à-vis des personnes qui viennent de l'extérieur. On les paye bien, on les traite bien, on les donne des voitures. Mais quand il s'agit de nos frères qui ont la capacité, parce qu'aujourd'hui, on a eu un coach qui était incapable de nous qualifier pour la Coupe du Monde, qui est rentré pieds et mains liés dans des batailles. On a eu un coach qui a réussi, lui, à nous qualifier pour les quarts de finale et à nous faire plaisir. On n'a pas signé son contrat. Moi, je crois que c'est un complexe. Et en fait, c'est un complexe aussi qui est alimenté par des batailles. Puisque David Pagou ne sert pas des intérêts de l'autre camp. Donc, on s'en fout carrément. On n'en a rien à foutre. Alors, maintenant sur les doubles fonctions de David Pagou. Je l'ai dit en début d'émission, ma grande sœur. C'est que David Pagou, tant que son contrat n'est pas signé par le ministère des Sports, il n'est pas un fonctionnaire à temps plein, si on va le dire ainsi, de l'État du Cameroun. Donc, il faut que son contrat soit signé par le ministère des Sports, que l'État du Cameroun prenne en compte son contrat, qu'il commence à être payé par l'État du Cameroun. Et à ce moment donné, il ne pourra plus entraîner d'autres clubs. Parce que même étant adjoint de Brice, il était au Stade Renard, il a été à PWG de Bamenda, et c'est en étant adjoint qu'il a été nommé coach de Coton Sport de Garoua. Donc, la situation qu'il vit, c'est parce qu'il n'a pas été, son contrat n'a pas été signé par le ministère des Sports, mais par la Fédération camerounaise de football. Et comme je disais, avec la convention de 2015, c'est les deux parties aujourd'hui, l'État, le ministère des Sports et la FECAFOOT, qui doivent signer le contrat du coach pour que cela soit effectif. Mais en fait, la Confédération africaine de football et la FIFA ne prennent en compte que la FECAFOOT, qui est le démembrement dans un État. Maintenant, vos conventions que vous faites, les deux instances sont obligées de faire le grand écart pour ne pas contredire l'État, mais protéger aussi sa fédération. Donc, c'est un peu ça. Donc, si aujourd'hui David Pagou, demain, par la foi, son contrat est signé par le ministère des Sports ou par le nouveau ministre qui arrive, grâce à Dieu, si ça arrive, rapidement, il sera obligé d'abandonner Coton Sport de Garoua et de se concentrer à ses nouvelles responsabilités de sélectionneur national. C'est vraiment intéressant que les gens posent des questions. Je crois qu'on va refaire notre direct mardi dans ce sens-là pour permettre à plus de personnes de réagir, d'intervenir et autres. Vraiment, on a fait 1 heure de direct, c'était formidable. Merci à toutes les personnes qui ont appelé. On va faire l'effort la prochaine fois que vous puissiez appeler, réagir sur la question, poser des questions et peut-être on va essayer d'avoir aussi Richard Anna en direct, pourquoi pas, qui puisse donner son point de vue. Richard Anna, puisqu'il a beaucoup traité du sujet et même d'autres journalistes sur ce problème-là. Vraiment, merci à toutes les personnes connectées, merci à les personnes qui sont restées, merci à toutes les personnes qui ont appelé. Je vous tiendrai informé du prochain direct. Bon début de semaine à tout le monde, que la grâce de Dieu soit avec vous, que vous ayez une très très bonne semaine. Et vraiment, que Dieu nous aide et nous éclaire dans le sport camerounais, le football en particulier. Parce que c'est dur, c'est quand même dur, c'est difficile. Quand les intérêts personnels, parfois, sont mis en avant par rapport à l'intérêt général. Allez, merci à tous, bon début de semaine. Et vraiment, merci pour tout votre soutien. Allez, bye bye.